il peut enseigner, même s'il ne fait pas exprès, à une femme qui veut bien l'accepter en face, ça c'est important, et le regarder tel qu'il est, une précieuse leçon pour avancer. Cette précieuse leçon peut permettre à cette femme qui le vit, peut-être c'est ton cas, de sortir de ce qui la déstabilise tant, de ce qui lui fait beaucoup de mal dans la relation, particulièrement avec un homme fuyant, c'est le fait d'être en attente, le fait d'être en demande, dans une envie de resserrer le lien, d'avoir des preuves d'amour, bref, d'avoir de la réciprocité, ce qui est tout à fait naturel et même sain, je dirais. Le problème de la part de cet homme, qui peut être une solution si tu le regardes de cette façon, c'est que pour lui, ce mécanisme-là, encore une fois, sain pour la construction d'une relation, voire même d'une civilisation, la réciprocité, c'est quelque chose qu'il a désappris. Je m'explique. Quand il est petit, il grandit avec, comme tout être humain normal, l'envie d'aimer, d'être aimé, de partager des moments. Mais en face de cela, de son tuteur, peut-être de sa maman, il reçoit peut-être la critique, le jugement, voire même son dos de sa maman, c'est-à-dire l'indifférence. Il apprend donc que quand il se rapproche d'elle, c'est-à-dire quand il demande de l'amour, il reçoit en échange autre chose que de l'amour. En tout cas, c'est sa perception. Donc le mécanisme sain et naturel d'une relation fonctionnelle, qui est la réciprocité, c'est-à-dire quand je donne, je reçois d'une façon ou d'une autre quelque chose qui est similaire, par exemple ici de l'amour, de la considération, de la valorisation même peut-être, eh bien lui, il apprend que quand il demande à sa maman des bras, des caresses, quelque chose de positif, j'ai envie de dire, en retour, il ne l'a pas, ou sous une autre forme. Donc il apprend naturellement que donner ou apporter quelque chose a pour conséquence de ne rien recevoir de la même signification. Ce mécanisme de création de rapports de confiance qui est la réciprocité n'existe pas, ou en tout cas est appris autrement chez lui. Quand il grandit et qu'il arrive toujours avec son désir de lien, qu'il le veuille ou non, il a besoin de se lier, besoin d'amour, de créer une relation. Eh bien, il va le faire avec ce qu'il connaît, ses armes, c'est-à-dire j'ai envie d'aller vers le lien, mais je ne m'attends pas à recevoir quelque chose de particulier ou encore moins de l'amour, puisque j'ai l'habitude de ça. Je suis préparé à ça. Il peut même avoir les discours qui ont été de sa maman ou des personnes qui faisaient autorité quand il était petit, qui est débrouille-toi par toi-même, débrouille-toi tout seul, compte pas sur moi, d'accord? Ce genre de phrase qui est je veux bien que tu me demandes, fais-le le moins possible, mais si tu demandes, sois bien garanti du non-retour, la non-réciprocité. Donc il enregistre le message qui est je peux, et c'est pas forcément évident pour certains d'entre eux, apporter quelque chose, donner, demander, mais rien n'est sûr, voire même je sais à l'avance de toute façon que je n'ai pas à attendre le retour. Donc il peut parfois, c'est très rare, donner, ça dépend de chacun et des circonstances, il peut donner, mais dans une idée que de toute façon, ça va juste dans un sens et ça ira pas dans l'autre. C'est ce que tu appelleras peut-être des miettes d'attention. Par exemple, le truc typique, tu lui envoies de la considération, des compliments, tu dis que tu l'aimes bien, qu'il est beau, qu'il fait des super choses, etc., que niveau pro ça avance, bref, tu es contente. Mais tu ne reçois pas forcément des retours similaires, c'est-à-dire des compliments de sa part, de la considération, etc. C'est un peu un truc un peu froid, comme tu pourrais dire. Comme il pense dans sa tête, il a appris ça, qu'il doit se débrouiller par lui-même, qu'il est indépendant et qu'il ne doit pas attendre des autres, et encore moins, entre guillemets, de la symbolique d'une femme, en pensant à sa mère, donc ça peut être toi. Si tu fais des compliments, de la considération, bref, si tu donnes dans sa tête à lui, il projette, c'est-à-dire qu'il n'a pas à donner à son tour. Il se dit, inconsciemment, en se mettant à ta place, ben moi, si j'étais elle, que je donne quelque chose, de toute façon, j'attends rien en retour. J'ai appris ça. Il reçoit la considération, le cadeau ou je ne sais quoi. Pour lui, il y a un point à la fin de la phrase. J'ai reçu telle chose, point. Il peut y avoir peut-être le merci, ça peut arriver aussi. Et il continue son chemin. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Quelle est ma prochaine activité, etc. Tu vois, la non-réciprocité est activée. Donc toi, de ton côté, je me mets à ta place, tu te dis, mais j'ai donné, j'ai même beaucoup donné, voire trop donné, et je ne reçois pas à la hauteur de mon attente, d'accord? Un peu comme lui, quand il est tout petit, au tout départ, qu'il a donné son cœur, il s'est révélé ses émotions, et qu'il n'avait pas le retour qu'il attendait tant, parce qu'il est comme toi, il a beaucoup besoin d'amour, etc. Mais comme on lui a appris l'amour en fonction de non-réciprocité, il va juste reproduire ce qu'il connaît déjà, comme nous faisons tous. Nous sommes comme des logiciels informatiques, c'est-à-dire des machines de répétition. J'ai appris ça, je le répète, et je ne me prends pas la tête. Jusqu'au jour où peut-être ça peut me faire mal et je me pose des questions. Mais qu'est-ce qui vient de moi? Qu'est-ce qui se passe? Et là, il y a un chemin éventuellement de développement, de transformation pour ceux qui le désirent et pour celles qui le désirent. Et j'y viens, si tu en arrives là, à accepter déjà tout ce fonctionnement, la douleur que ça peut entraîner d'avoir donné, d'avoir reçu. C'est une étape, je veux bien le comprendre. Mais si tu arrives à aller à ce niveau-là, de dire, OK, il y a ce mécanisme-là, qu'est-ce que j'apprends de ça?
Et finalement, pour revenir à l'idée que l'autre, c'est moi, il est là pour m'apprendre quelque chose, qu'est-ce que j'apprends de son mécanisme de la non-réciprocité? C'est paradoxal, mais si tu veux améliorer la relation, globalement avec lui, mais surtout d'abord avec toi, c'est demande-toi comment je peux équilibrer moi-même mon système. Et oui, si je suis trop dans le don, quelque part, c'est que je ne me trouve pas assez bien. Et par mon excès de don, je vais essayer d'équilibrer ce pas assez bien. Donc, je passe par l'extérieur pour revaloriser mon sentiment d'estime personnelle. Je me sens basse en estime, pas assez bien, donc j'en fais beaucoup pour me sentir suffisamment bien. Sauf que ça ne marche pas puisque je passe par l'extérieur. J'attends en gros qu'il revienne vers moi, qu'il me donne ce que je lui ai donné. J'attends que ça s'équilibre par lui. Ça revient à dire, s'il te plaît, j'aime pas commenter, change. Comme je prenais un exemple une fois, si une personne est malentendante, que quand je parle, il m'entend pas, je vais pas lui dire, s'il te plaît, ouvre tes oreilles. Imagine la situation. Il y a un truc qui va pas. Donc j'accepte son fonctionnement, que je le veuille ou non. Si je veux avancer, je dois passer par cette étape, tout comme le mien. C'est ce qu'on est en train de dire ici. À partir de là, je me dis, comment je peux évoluer en fonction de ce que je vois. Pour lui, la réciprocité, c'est pas comme moi. Moi, j'ai besoin de donner pour recevoir et peut-être même je le fais en mode manipulation pour recevoir encore plus. Ça marche un temps, on le sait. Lui, quand il donne, c'est assez rare, ou bien quand il reçoit, bah, il y a rien qui, ça fait pas du ping-pong, quoi. Tu vois, ça renvoie pas la balle. Donc, c'est ce qui m'apprend. Comment moi je peux équilibrer mon système qui est j'en ai marre de trop donner, j'en souffre. Eh bien, je peux commencer à l'observer, me dire comment je peux quelque part me synchroniser à lui. Pas dans un état d'esprit de je veux lui faire, tu sais, une stratégie de rapport de force, lui faire du mal, l'attaquer. Là, l'intention pour moi, c'est pas la plus intéressante, voire même elle est contre-productive. C'est comment je peux grandir de ce que j'apprends. Profitons de ce que je pourrais appeler parfois un merdier, oui, être avec cet évitant qui se comporte comme ça. Comment je peux utiliser à mon avantage, pas contre lui, à mon avantage, c'est pour grandir. Dans mon intérêt, encore une fois, c'est pas négatif, hein, c'est vraiment pour grandir en tant que femme, révéler ma vraie valeur. Comment je peux m'en servir? Eh bien, apparemment, lui, il est dans l'excès de la non-réciprocité. Il ne donne pas ou quand il y a une situation de don de ma part, il n'y a rien qui revient. Et moi, j'ai tendance à être dans l'extrême puisque je dis j'ai trop donné, j'ai tout fait. Pour moi, ça, c'est l'autre extrême. Comment je peux équilibrer? Ben, je fais un peu ce qu'il fait lui un peu plus souvent. Ça va m'aider moi, pas contre lui, pour m'aider moi. Tu peux avoir des idées déjà qui montent en toi, des solutions créatives qui interviennent. Je peux changer l'intention en me posant non plus la question qu'est-ce que je peux faire pour l'avoir, mais qu'est-ce que je peux faire pour me faire plaisir. Ça peut tout changer. Par exemple, si je lui envoie un SMS pour avoir un rendez-vous, là l'intention c'est donner mon temps pour avoir son temps, son attention. Je peux changer par qu'est-ce que je peux faire qui sincèrement me faire plaisir. Peut-être ça peut être sortir avec mes amis ce soir, arrêter de l'attendre. C'est un cas que j'ai eu récemment. Ça peut être aussi tourner vers lui envoyer ce message pour lui dire telle ou telle chose. Comme un like sur une vidéo YouTube. Je pose mon like et je m'en vais. Le like, il est anonyme, on ne sait même pas d'où ça sort, mais tu as eu le plaisir de mettre le like parce que tu as apprécié la vidéo. Tu sais quoi faire d'ailleurs en dessous de cette vidéo. Et quand je pose ce like de cette façon, il y a un truc qui se passe, c'est que je me sens bien dans l'instant et ça revient d'une façon ou d'une autre vers moi. Parce que comme je me sens bien dans l'instant, il va y avoir des situations qui vont me faire vivre le je me sens bien dans l'instant quelques minutes plus tard, quelques heures plus tard. Et c'est une sorte de boule d'énergie positive qui monte. D'accord? Donc l'idée, c'est qu'est-ce que je peux faire qui, en le faisant, me fait sincèrement plaisir. Encore une fois, ce n'est pas forcément tourner vers lui le message, l'appel, le cadeau ou quoi que ce soit. Ça peut être, c'est même tout à fait satisfaisant, surtout qu'il y a un déséquilibre dans les propositions de rendez-vous. Par exemple, tu fais 3 propositions de rendez-vous dans la semaine, tu attends son retour, il n'y a rien. C'est beaucoup plus équilibré de se poser la question, qu'est-ce que je peux faire qui me fait plaisir? Ben, il y a cette copine qui m'a proposé ce rendez-vous, il y a cette conférence que j'aimerais voir, ça fait un certain temps que j'attends. Et là, tu rééquilibres le système, c'est beaucoup mieux. L'idée, c'est pas voir ce que je te propose là comme toute la solution qui va tout changer pour la vie, c'est de se poser la question dans l'instant, comment je peux l'appliquer moi. Juste quand tu quittes cette vidéo, tu te poses déjà cette question, c'est énorme. Comment je peux faire une action qui est un don, qui est juste pour me faire plaisir? Peu importe la direction, si c'est vers lui ou vers moi, juste le faire et voir ce que ça fait. Parce que quand tu changes l'intention de je fais ce don ou ce truc, ce cadeau, ce machin, pour recevoir quelque chose de sa part, versus je le fais parce que ça fait juste trop du bien de le faire, il y a un truc qui se passe, c'est que tu changes ta direction. Et tu changes la direction de la relation. Petit à petit, tu poses des briques qui sont différentes et tu consolides un lien beaucoup plus efficace. Mais ne m'écoute pas juste ici en vidéo pour une énième vidéo, applique si tu veux bien, parce que c'est ça qui fait la différence, c'est pas simplement comprendre, c'est agir dans la matière, faire les vraies choses et voir le résultat. Laisse-toi surprendre par le résultat, reviens sur cette vidéo en commentaire pour me le dire, ce qui s'est passé pour nous le dire, ou bien si vraiment tu en as marre parce que tu te sens vraiment bloqué dans cette situation, tu ne comprends pas ou tu as des émotions qui te dépassent et que tu as envie que ça change vraiment, dans ce cas-là, on peut se parler, tu peux nous contacter
en description de la vidéo, tu as un lien qui s'appelle réserver un appel découverte. C'est totalement offert et tu pourras justement, comme son nom l'indique, prendre un rendez-vous pour qu'on puisse parler de ta situation, échanger de vive voix parce que ça fait une grande différence par rapport à juste regarder des vidéos. Je le sais parce que tous les jours, les femmes qui prennent cette décision nous le disent, le ressentent et éventuellement, si elles ont vraiment envie de faire bouger les choses en profondeur, on peut faire un bout de chemin ensemble à travers un accompagnement. Mais ça, on pourra le voir à l'issue de notre appel, de notre échange téléphonique. Je te rappelle, le lien est dans la description de cette vidéo pour aller plus loin. Le changement, ça commence par une décision et la décision, c'est aussi renoncer parce que décider, c'est couper. Renoncer avec le schéma qui était soit limitant, soit dysfonctionnel. Peu importe la décision que tu prends, si tu penses que c'est la bonne, je te soutiens de tout cœur. Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée et je te dis à bientôt. Salut.